Salut mes petites crapules, comment allez-vous? Bon allez, j'enchaîne, je fais une petite vidéo juste derrière. J'ai envie d'innover, alors ce que j'ai fait, c'est déjà 3 tirages que j'ai réalisés. Voilà, je vous montre, alors, je sais pas si vous voyez bien, j'en ai 1, 2 et 3, voilà. Ok, alors je vais essayer de décaler un petit peu. Voilà, donc j'ai fait 3 tirages, mais vous n'allez pas choisir, vous allez juste ressentir. Alors, j'ai tiré 3 cartes. Donc, la première ici, c'est le premier tas. Si tu te reconnais dans cette carte, c'est que tu devras écouter le premier tas pour toi. Ensuite, j'ai tiré une deuxième carte. Donc, c'est le pouvoir du lâcher-prise, hein, celle-ci. Vous devez connaître maintenant, si vous me suivez. Voilà, le pouvoir du lâcher-prise. Donc, si tu te ressens dans cette carte, c'est que tu dois prendre le deuxième tas. Et si tu te ressens dans la troisième carte, c'est que tu dois écouter le troisième tas. Donc, le premier tas, c'est si ça te parle, le message qu'on veut te dire pour lâcher prise, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Donc, si tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire que si tu as tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde, c'est que tu dois suivre le premier tas. La deuxième carte, oubliez le ressentiment. Si tu as des ressentiments, si tu as du mal à lâcher certaines choses auxquelles tu en veux encore à des gens ou tu as des ressentiments, ce sera le deuxième tas. Et la troisième, si tu ne te fais pas confiance, suis le troisième tas. Ok? Alors on est parti. Pour le premier tas, pour ceux qui ont tendance, et d'ailleurs les 3 cartes peuvent te parler évidemment, donc si les 3 cartes te parlent, n'hésite pas à suivre toute la vidéo. Alors, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Donc si tu as du mal à lâcher prise par rapport à ça, on va te donner le conseil de exprimer tes besoins et sois sincère avec toi-même. Concentre-toi sur ton propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Oui, oui, c'est vrai. D'accord, donc, ok. Alors, ensuite, donc, j'ai plusieurs cartes. Alors, dans ce tas-là et dans tous les autres, j'ai tiré une carte de demander à vos guides. D'accord, donc on va la lire. Ensuite, il y a un message d'un cher disparu. D'accord, donc d'un défunt, de quelqu'un de ton entourage parti trop tôt. Ensuite, j'ai 2 cartes de Béline. D'accord. Ensuite, j'ai une carte de l'oracle de l'amour. Ensuite, j'ai une carte de Michel-Ange Tarot, spirituel et professionnel. Et ensuite, j'ai alors un nouvel oracle que ma petite Wendy Chaman m'a gracieusement envoyé et offert. Et d'ailleurs, je te fais plein de bisous, ma petite Wendy. L'oracle de la forêt, que je n'avais pas. Et donc, j'ai tiré une carte de l'oracle de la forêt. Alors, on est parti. Déjà, première carte. Donc, pour ceux qui ont tendance à faire toujours plaisir à tout le monde, ton guide, voilà, hein, puisque j'ai utilisé demander à vos guides, voilà, d'accord. Et on est tombé sur la carte nouvelle vie, divine mère. Nouvelle vie, divine mère. Donc une carte dans les tons roses, de la tendresse. On voit une maman qui regarde un enfant, un nouveau-né, avec plein de fleurs autour. Et c'est la carte 48. Alors, on va la lire. 48. Conception, grossesse, enfant, naissance. Peut-être que tu es dans ce cas-là en train de renaître ou de concevoir quelque chose. Ça peut être aussi un projet, d'accord, où on va voir, il y a une question par rapport aux enfants. Que vous soyez homme ou femme, votre aspect féminin, terrestre en somme, est en pleine expansion. Les vœux, les rêves et les désirs que vous portiez dans votre cœur sont maintenant en gestation dans la matrice divine et arriveront bientôt à maturité. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait de projet. Si vous êtes une femme, cela signifie que vous êtes prête à concevoir, à porter un enfant et à le mettre au monde. Si vous êtes un homme, cela signifie que vous êtes prêt à mettre au monde le fruit de votre créativité. Si vous êtes marié ou en couple, cela indique la venue d'un enfant. Donc un enfant peut être remplacé entre guillemets par un projet, d'accord? Ça peut être un projet. Hein, donc pareil, si tu es une femme, c'est pas forcément que tu vas attendre un enfant, parce que si tu me regardes et que tu as 55 ans et que tu dis oula non, Aurélie Magnétique, j'ai pas envie, merci, il n'y a pas de souci, on parle de projet, notamment professionnel, hein, ou projet créatif, d'accord? Peu importe la nature de ce que vous voulez mettre au monde, ah bah voilà, tu vois, j'ai anticipé. Cela est en train de se produire. Le chant dans votre âme trouvera sa voix et la poésie sera exprimée.
Même vos objectifs professionnels trouveront le chemin de la gestation. La divine mère, l'aspect fertile de la féminité, répand ses faveurs sur tout ce que vous entreprenez. Sous son influence, votre créativité et vos talents artistiques trouvent leur mode d'expression. Si vous aviez l'impression de vivre dans la stérilité, la stagnation et la contrainte, libérez, j'ai sauté un truc, la divine mère dessert maintenant vos liens pour libérer votre créativité. Amenez votre intellect à lâcher prise et permettez à votre âme de revivre en son sein. Alors en plus, si tu regardes la vidéo précédente que je viens de faire, on parle de sein, justement. En son sein, S-E-I-N. Elle est ici avec vous et son influence est puissante. Son message est le suivant. Une nouvelle vie est en gestation. Alléluia. Donc super. Ensuite, on continue sur le côté professionnel. Tu as l'archange Michael qui est là et qui te protège. Donc, si tu as des craintes ou des peurs, n'hésite pas à l'invoquer. Il sera là et il te dit, je suis présentement à vos côtés. Light and love. Donc, lumière et amour. Magique. Donc, ça colle avec ton projet. Au niveau de l'amour, tu as mis des choses de côté. D'accord? C'est-à-dire que, je sais pas si on va voir, quand je passe un petit peu sur la caméra. Ouais, voilà. Alors, je vais la lire. D'accord? Oui. Au niveau amour, alors, si c'est 3-9, tu es en train de débarrasser, de te délester de certaines personnes autour de toi aussi, hein. Même de personnes de l'ancien, du passé ou autre. D'accord? Mais les chaussures au placard. J'ai l'impression qu'elle est pas très nette, mon image, c'est pour ça que je regarde un peu bizarrement. On est dans l'oubli, hein, au niveau amour, parce que tu es dans ton projet. Donc c'est très bien, hein, c'est très bien pour le moment. On va lire la carte oubli. Visiblement, ces chaussures ont été mises au placard depuis longtemps. Oubliées par celui qui a voulu changer de situation ou de vie. Cette carte symbolise l'indifférence dont on a pu être victime lorsque quelqu'un décide de couper les liens. Cet oubli ne doit plus être synonyme de solitude. Je pense que tu as compris la leçon parce que tu es parti dans un projet. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a quelque chose qui était en train de se... Ouais, un peu de pourrir dans le frigo, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Hein, où tu as été mis de côté. Donc, c'est pour ça que tu as été dans cette solitude et dans ce long chemin pour savoir raviver ton être intérieur, la créativité intérieure, ta lumière intérieure. Avec le 9, nous passons de la fin au renouveau. Une prochaine étape voit le jour. Donc pareil, tu vois, au niveau amour, voilà, t'es déjà dans le... ok, j'ai compris qu'en fait, il fallait pas que je me mette moi-même au placard pour pas qu'on me mette au placard. Hein, et donc, t'es reparti dans un projet... même ça peut être un projet bébé aussi, hein, pour ceux qui veulent un autre enfant. Voilà, ça peut être l'envie de démarrer sur autre chose. Alors ensuite, les cartes de Béline. Oh, alors, j'ai la carte de l'amour, magnifique. Mais attention, derrière, j'ai le chat noir. Donc j'ai quand même la trahison. Donc on se sent trahi, malgré tout en amour. Il y a encore cette blessure de trahison. Eh oui, oh là là, elle est dure à gratter cette blessure, elle est dure à oublier. Mais ce qu'on vous conseille par rapport à ça, donc l'oracle de la forêt, gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Donc pour t'aider à guérir cette blessure de trahison, reconnecte-toi à la forêt, à la nature, dans la gentillesse. Parce qu'en fait, si tu ressors des fois des côtés impulsifs, d'énervement par rapport aux autres personnes ou à ton compagnon ou à ta compagnonne, ta compagnonne, mais bien sûr Aurélie, à ta compagne, c'est la forêt, tu sais, parce que je vois des machines derrière, et j'ai trouvé ça trop mignonne. Regarde le petit fan derrière. Donc ta compagnonne, tout à fait. J'aime bien inventer des nouveaux mots. Faut bien rire un peu. Hein. On va me le ressortir plus tard. Bref, pour apaiser cette blessure de trahison, fais une pause de bienveillance envers toi-même. Parce que ça va t'adoucir tes énergies et ne pas être dans la crainte, encore une fois, de reprocher à l'autre ce que toi-même t'as ressenti, parce qu'il y a toujours ce sentiment de trahison. T'as envie tellement d'aimer, t'as envie tellement de passer à autre chose, mais il y a encore cette blessure qui est là, parce que et c'est pour ça que ça se rejoint, qu'on te dit arrête de faire plaisir à tout le monde, maintenant pense à ton propre bonheur.
Donc, sois bienveillant avec toi, sois dans la gentillesse, dans la douceur. Et du coup, cette blessure, elle pourra plus facilement se refermer. Ensuite, tu as un message de là-haut d'une personne chère, qui te dit tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Alors pareil, hein, je vais lire la petite carte de notre message du paradis. Donc, une personne qui est là-haut, laquelle tu penses tout de suite, d'accord? Elle t'envoie ce message. Alors, Oups, j'ai sauté la page. Donc déjà, elle te dit continue à marcher vers la lumière. D'accord? Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Mon cœur, je te vois te torturer avec des questions de type « et si ?» sur ma vie, ma santé et ma mort. Tu te demandes si tu aurais pu intervenir pour que je sois encore avec toi dans mon corps physique. Je suis auprès de toi, en cet instant même, pour calmer et chasser ces pensées. Il est très important que tu comprennes que tu n'as rien fait de mal, que le moment de ma mort physique était divinement programmé et que tu n'aurais rien pu y changer. Je t'en prie, arrête de t'imposer le fardeau de la culpabilité. Quand tu te sens coupable, tu ne fais que perdre ton temps sur Terre, qui est censé être mis au service de l'amour. La culpabilité ne défait rien. Je me suis pardonnée pour tout ce que je pense avoir fait ou ne pas avoir fait. Mais au final, j'ai appris que tout est déjà pardonné. Et je prie pour que tu te pardonnes, toi aussi, parce que tu es parfaitement aimé et compris ou comprise. Voilà. Bon, j'espère que le premier tas, ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en vidéo. Enfin, en vidéo, n'importe quoi. Un petit commentaire en bas pour voir si vous avez fait le bon choix et que ça vous a parlé. Deuxième tas, on y va. Alors, si tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu es encore dans des ressentiments. D'ailleurs, hein, évidemment, ce qui peut correspondre aussi au premier tas, des ressentiments, c'est-à-dire de la trahison. D'accord? Eh bien, on te dit, s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. D'accord? Donc, ça se suit, hein. Vous savez, souvent, quand on propose 3 tirages, en fait, les 3 vont parler, mais il y a des impacts différents. Et là, effectivement, on parle de la pierre. Alors, je ne sais plus le nom de la pierre. Je vais regarder. Ah, je n'ai pas le petit papier. C'est la pierre de la compassion. J'ai envie de dire que c'est une fluorite verte. Mais elle est verte et violette, déjà. C'est la pierre de la compassion. C'est la pierre de l'amour. Voilà, donc, écoute, on m'appelle sur cette pierre, elle est super jolie, et pour la compassion pour toi-même, envers toi-même, avoir de la compassion envers toi-même, hein, pour te donner cet amour et ne plus être dans ce ressentiment. D'accord, de trahison, on a toujours ce ressentiment de trahison. Alors, pour le deuxième tas, donc, on en est, alors, le message, demandez à vos guides, on est sur la communauté, les ancêtres spirituels, la carte 3, qui est dans tes tons bleus. Alors, message de tes guides, qu'est-ce qu'ils te disent ? Alors, communauté, ancêtres spirituels, tribu, famille, camaraderie, parenté. Vos ancêtres spirituels vous entourent et vous enveloppent de leur lumière en ce moment. Ils vous mettent en contact avec votre famille spirituelle terrestre. Votre âme a soif de l'amour et du soutien que l'on obtient lorsque l'on fait partie d'une communauté constituée de gens qui nous ressemblent. Ça colle avec déjà la première vidéo que j'ai faite tout à l'heure sur l'oracle des artisans de lumière pour vraiment enfin parler de ce qu'on ressent au niveau spirituel, etc. et de se retrouver entre nous. Enfin, entre nous. Ouais, c'est plus facile quand on a une passion et d'en parler avec quelqu'un au lieu de rester reclus dans nos propres pensées, ce qui est bien dommage. D'accord ? Alors, vos ancêtres veulent éviter que vous vous sentiez isolé. Bah, tu vois. Voilà, j'ai anticipé. De quelque façon que ce soit. Pas que tu restes isolé. Ils ont entendu l'appel de votre âme et vous guident présentement vers des âmes sœurs. Waouh. Sachez que vous ne pourrez pas atteindre vos buts par vous-même. Acceptez l'idée qu'il vous faut du soutien. Votre âme
peut être énergisé, a besoin de sa tribu. Abandonnez toute idée selon laquelle vous devez vous débrouiller seul dans la vie et ayez la sagesse de reconnaître vos limites. Oui, moi je suis passée par là. Bah maintenant c'est bon. Hein, voilà, quand j'ai besoin d'aide, je demande. D'ailleurs, quand j'ai besoin de votre aide aussi, je vous demande et je n'hésite pas. Comme là, n'hésitez pas à mettre quelque chose dans la cagnotte en me demandant en ami sur Aurélie Magnétique si vous voulez participer pour que je puisse continuer à faire des vidéos et à prendre du temps pour vous aider à avancer sur votre voie spirituelle. Pour avoir un échange d'énergie tout simplement et pour pouvoir financer des cartes, etc., des appareillages, etc. Donc n'hésitez pas à laisser un petit ou même une grosse somme dans la cagnotte. Il n'y a aucun problème, je prends le petit et le grand, je ne suis pas raciste. Alors, après tout, même le Christ s'est choisi 12 disciples pour l'aider à accomplir sa mission sur Terre. Suivez les conseils de vos ancêtres. Ce sont eux qui vous encouragent à devenir membre d'un club, à vous inscrire à un cours ou à faire partie de l'équipe de basketball de votre quartier, car on ne sait jamais qui on va rencontrer. Voici le message de vos ancêtres. Ouvrez votre cœur, sentez notre présence dans votre vie et soyez réceptifs à votre famille spirituelle sur la terre. Très belle carte. Très, très belle carte. Ok, ensuite, alors, connectez-vous à tout ce qui est planète, astrologie. Peut-être que vous y intéressez déjà, que ça vous interpelle. J'ai la carte astrologie, planète, ciel, horoscope. On me dit tout a un sens par rapport à ta destinée. Donc, plus tu demandes à rencontrer des gens qui font partie de ta communauté, on va dire entre guillemets, même si j'aime pas mettre des cases, mais en tout cas, n'hésite pas à communiquer parce que tu vois, au final, tu es le soleil et les planètes autour tournent et t'apportent plein de choses différentes. Oui, peut-être que tu vas rencontrer un astrologue, d'ailleurs, que ça m'étonnerait pas. Un astrologue, ou une astrologue, évidemment. Ou quelqu'un qui utilise la poussière de lune, par exemple. Ça me parle, ça, tiens. Tiens, c'était ça. Alors, je ne sais plus. Mais Wendy Shaman, qui est une abonnée, qui est une amie au final, sur mon compte Facebook fabrique des choses. Alors, pour le moment, elle est en stand-by, mais elle fait de la poussière de lune. Bon, elle expliquera ça. Je sais qu'il y en a qui connaissent ce genre de petites choses. Mais voilà, il peut y avoir des liens comme ça. Alors ensuite, au niveau sentimental, on vous donne la permission. Et vous avez la permission, vous avez le feu vert pour avancer. Alors, pour avancer dans quel sens? Ah, c'est magnifique. Alors, chez Béline, j'ai la passion et j'ai la pensée, l'amitié. D'accord? J'ai la passion. Donc, on met le... Voilà. On vous dit feu vert pour la passion et pour les amitiés. Donc, ça colle vraiment avec la carte de la communauté. D'accord? Et puis, peut-être aussi d'être dans la passion. Si ta passion, c'est ça, les planètes, les astres, l'astrologie, fonce, quoi. D'accord? T'as le feu vert pour tout ce que tu aimes faire. Et au niveau amour, j'ai vraiment la carte de la permission. D'accord? Sur la passion, sur l'amitié, la fidélité, oui, j'ai la fidélité. De faire confiance. Voilà, fais confiance. Libère-toi de toute chose qui pourrait, que tu pourrais toi-même t'entraver, en fait. Entraver. Tout simplement, avec des mauvaises pensées. Alors, 37, je vais la lire. Le ciel est bleu, les nuages se dissipent et le feu est passé au vert. Signe positif pour celui qui veut s'engager. Il n'y a plus rien à craindre. Les conditions sont bonnes pour avancer et prendre des décisions. Cette carte assure la bonne marche de toute entreprise et la réussite si l'on sait progresser sagement. Donc ça peut être aussi sur le côté professionnel, d'accord, sur le côté, voilà, pour ceux qui sont dans un côté professionnel au niveau sur tout ce qui peut être en relation avec tout ce qui peut être solaire, d'accord,
Solaire, bah, les artisans de lumière hein, sont solaires, mais ça peut être aussi travailler avec les panneaux solaires, tout ce qui peut être le renouvellement d'énergie. Donc les énergéticiens, les magnétiseurs, j'allais dire les magiciens, oui, parce qu'il y a une partie de magie aussi. Ce qui est en rapport aussi avec le ciel. Et puis bah, après l'astrologie, évidemment. Ok. Tout ce qui te passionne, en fait, hein, dans ces domaines-là. On te dit cette carte assure la bonne marche de toute entreprise. Voilà, la réduction du nombre 37 donne le 1. 7 et 3, 10 qui fait 1. Nous voilà à nouveau au début d'un cycle, plein de promesses, où l'énergie active est à son maximum. Donc ça se suit vraiment par rapport au premier tirage. Ensuite, le conseil par rapport à l'amour, à cette ouverture, à cette permission, on te parle de joie. Semez les graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Donc la joie, la joie, la joie. Ben, c'est pour ça que clairement, comment j'ai fait pour pas le voir, mais on est en plein dans le plexus solaire. Hein. On est le soleil. Donc, permets-toi de briller, d'être dans la passion. D'accord? Surtout avec d'autres gens qui ressentent les mêmes choses que toi. Retrouve ta famille spirituelle. D'accord? Pour dépasser le ressentiment. Pour ne pas te sentir seul parce que tes ancêtres sont avec toi et te poussent à être dans la joie de ce que tu aimes faire. Donc super. Et message du paradis, le moment était venu pour moi de partir. Donc si tu as perdu quelqu'un, la première personne à laquelle tu penses, le message est pour toi. Le moment était venu pour moi de partir. Oh bah, je tombe pile poil sur la page. Je sais que tu as l'impression de vivre un cauchemar sans fin, mais rassure-toi, je t'en prie, et crois-moi. Quand je te dis que chaque âme vient au monde à un moment prédéterminé et le quitte aussi au moment qui convient à sa propre croissance. Quand je suis arrivée ici, tout semblait trop extraordinaire pour y croire. Mais maintenant, je vois qu'il existe une force plus grande que nous et que tout dans l'univers est régi par un ordre incroyable. Chaque âme a un plan cosmique à suivre. Ce qu'on pourrait percevoir comme un accident n'est qu'un pas dans la danse cosmique. Voilà. Et le troisième tas, pour ceux qui ne se font pas confiance, lâche prise, fais-toi confiance. Et on te dit, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc, regarde toujours la lumière. Pourquoi tu regardes le sombre autour? Regarde la lumière. Quand on avance et qu'on regarde au loin, on regarde le bout du tunnel toujours. On regarde pas les murs à côté. Donc, suis ton chemin. Au bord de l'eau. Elle est trop belle cette carte, j'adore. Fais-toi confiance. Alors, qu'est-ce que tes guides te disent? Message. Souffrance. Et oui, si tu te fais pas confiance, j'ai la carte de la souffrance. Enseignant divin. Carte 23. On y va? On la lit? Je sais pas. Bah si, on va la lire. On est là pour ça. Alors, souffrance, c'est la carte 23. J'aime pas ce mot, souffrance. Allez. En même temps, ne pas se faire confiance, c'est une souffrance. Hein. C'est difficile. Hein. Allez, on est parti. Je vais mettre une petite musique relaxante en plus derrière. Alors, accident, maladie, traumatisme, trahison. On revient encore dessus. Trahison, tu vois, comme le premier tirage. La vulnérabilité physique est un élément important et inévitable de la condition humaine et nous ne pouvons pas toujours éviter la douleur qui en découle. Là, on parle de mon ascenseur qui est en panne, auquel je souffre quand je dois monter les escaliers. Allez, je plaisante, mais vos enseignants divins vous informent que vous êtes exposé, vous y êtes exposé en ce moment. Ça vous parle? Vous êtes peut-être malade, à moins que vous n'ayez subi un accident, un traumatisme, une blessure, ou que vous soyez en deuil. Tout est possible. Vous luttez peut-être physiquement, ou alors vous souffrez.
Il se peut que ce soit grave ou que vous ayez simplement du mal à terminer la journée. Je lève les yeux, c'est pour moi. Hein. J'ai du mal à terminer la journée quand je monte l'ascenseur, 9 étages, c'est sûr. Douleur et souffrance sont peut-être au rendez-vous. Cet avertissement n'a pas pour but de vous faire peur, mais de vous amener à réaliser que vous n'êtes pas aussi solidement ancré que vous ne le croyez. Oui, c'est vrai. Il se peut même que vous vous attiriez une blessure ou une maladie seulement pour avoir du temps pour vous. Vos enseignants divins voudraient que vous compreniez que la douleur ou la perturbation que vous vous attirez s'accompagne d'occasion. C'est sûr, si tu te bloques le dos, l'occasion, c'est d'aller voir ton kiné, qui est super sexy, par exemple. Ou pas. Ça dépend. L'occasion davantage cachée. Voilà. Bah moi, je connais maintenant toute la résidence. Hein, depuis que je gueule pour l'ascenseur. Je connais le gardien, il me connaît. Je connais tous les numéros de téléphone et tout. Bon, voilà. Il y a des trucs cachés. Le fait de vous casser la jambe ou d'avoir un lumbago, je sais qu'il y en a certains à qui ça va parler, le lumbago, vous permet peut-être de prendre le repos dont vous aviez grandement besoin et que vous ne vous seriez pas accordé ça sans cela. L'atout, hein, T-O-U-X, et le nez qui coule ne vous permettent-ils pas d'avoir la tranquillité qu'il vous fallait pour nourrir votre esprit? Il est temps de savoir que la douleur et les tragédies que vous vous attirez ne dépassent jamais votre capacité d'y faire face. Le plus difficile pour vous, c'est que vous essayez peut-être trop d'éviter la douleur, ce qui ne peut se traduire en bout de ligne que par plus de souffrance encore. Eh oui, si tu cours tout le temps et que tu dis « Ah, j'ai mal au dos, ouais, bah je verrai ça demain ». Ah ouais, que tu cours et que tu as encore mal au dos jusqu'à te bloquer, c'est que quelque part, tu avais envie de te poser. Tu l'as pas fait. Donc ton corps, il va faire à ta place. Tu vois, il va s'arrêter pour toi. Mais bon, dans quelles conditions aussi? Bon, tu peux quand même la dépasser. Mais bon, en d'autres termes, la peur de ne pas pouvoir faire face à la douleur est beaucoup plus handicapante que la douleur elle-même. Si vous acceptez de bonne grâce ce qui vous arrive, vous en sortirez plus sage et plus fort et ressentirez davantage de compassion. Voici le message de vos enseignants divins. Acceptez votre douleur et soyez patient. La souffrance aiguise le savoir intuitif, permet de mieux comprendre les choses et, avec le temps, procure la paix. Vous guérirez. Bon, c'est déjà du positif. Alors ensuite, par rapport à ça, on te donne, il faut s'affirmer, aider, s'engager, avoir confiance en soi. Alors là, la carte, hein, elle peut pas faire mieux. Hein, faites-vous confiance, d'accord, et confiance en soi. On est synchro. Donc, ça, c'est pour développer ta partie professionnelle, surtout. On te dit participe, crée, aide les autres à s'affirmer, à s'engager. D'accord? On parle de pense, crois, rêve et ose. Pense, crois, rêve et ose. J'aime bien. Partager, agir, soit dans la détermination. Donc, par rapport à cette souffrance, tu sais ce que tu as à faire. C'est là. Hein? Bon, je vais vous donner l'exemple. Moi, mon ascenseur marche pas depuis 10 jours. Bon. Réellement, je devrais faire du sport pour lutter contre certaines choses, mais à côté de ça, j'ai des médicaments qui fondent mes muscles, enfin bon, voilà, ça aide pas. Donc voilà, la motivation elle est compliquée, on va dire, enfin la motivation, l'effort. Donc du coup, on arrête mon ascenseur pour que je vois qu'en fait, je peux le faire cet effort, et que c'est beaucoup mental, même si ça m'énerve, que ça me casse les pieds. Mais bon, finalement, il faut que je participe et que je sois dans la force de créer moi-même mon potentiel. Voilà. Le message, il est clair. Hein. Donc, tu vois, prendre part de quelque chose, s'engager. Voilà. Serait s'engager, aller, je sais pas moi, une fois par semaine à la piscine. Mais c'est ce que j'ai prévu de faire l'année prochaine. Laissez-moi tranquille, les guides. L'année prochaine, en septembre. C'est déjà bientôt, c'est dans 2 mois l'année prochaine. Enfin, la rentrée. Bon, bref. Et ensuite, la carte de l'amour. Oh, magnifique. Ça se suit hein, entre eux. Regarde le premier tirage où c'était l'oubli. Hein, donc on a mis, c'est bon, hein, on a mis quelqu'un au placard, ou en tout cas les vieux souvenirs, les vieilles choses, hein, parce qu'on peut être en couple hein, aussi. Hein, si on est en couple, on laisse aussi les vieilles choses au placard.
Si on est célibataire, on laisse l'ancien au placard, l'ex, etc. Hein, ensuite, bah, c'était la carte de la permission, du feu vert, donc il y a là, faut y aller, hein, faut s'ouvrir, faut y aller. Et le troisième tirage, bah tu vois, on est carrément dans la rencontre. Donc c'est aussi la rencontre avec l'autre. Hein, si vous êtes en couple, hein, c'est pas forcément une rencontre extra-conjugale. D'accord? Soyez pas tout de suite en panique, merci. D'accord? Mais en tout cas, c'est voilà, la rencontre de deux petits oiseaux qui repartent sur quelque chose de nouveau, comme une rencontre, une redécouverte. Et pour les célibataires, j'ai la rencontre claire et nette qui approche à grands pas. Voilà. Il y a aussi cette rencontre avec la beauté de la nature, de l'amour, oui, de l'amour de la nature. Hein. S'il y a des célibataires mais qui ne veulent pas forcément plus que ça rencontrer, il y a une découverte avec la beauté de la nature. Voilà, quelque chose qui se réveille. Ensuite, les deux cartes de Béline. Alors, j'ai le bonheur. Oh, bah dis donc, on a tiré des belles cartes hein, chez Béline. Hein. Magnifique. Hein. Le bonheur et les pénates. Alors, les pénates, je vais vérifier, mais c'est la tour. Donc, c'est encore s'enfermer dans sa tour, quelque part. Hein. C'est pour ça qu'il y a la souffrance. Il y a encore... Hop, je vais quand même la lire. Alors, il y a peut-être des spécialistes de Béline. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais par contre, je l'adore, ce jeu. Il est très... Au niveau intuitif, il est super. Moi, j'adore. Par contre, je regarde, voilà. Parce que de mémoire, c'est la tour. On est encore un peu enfermé dans quelque chose. On n'ose pas recevoir le bonheur. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai. On n'ose pas encore vraiment. Il y a encore un blocage hein, par rapport à apprendre à recevoir tout simplement. Et le conseil qu'on nous donne, c'est la résilience. C'est marrant. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Bah ouais. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Oui, donc il y a peut-être quelqu'un qui te bloque aussi cette arrivée du bonheur. Hein. Alors, je vais regarder. 16. Je vais quand même voir 16. Est-ce qu'il y a une association? Enfin, je pense que je l'avais le livre. S'il y en a quelqu'un qui a un livre en trop de Béline, alors là, moi, je veux bien. C'est les livres, parce que je l'avais jeté. Bon, je cherche pas, j'expliquerai ça une autre fois, pourquoi j'avais tout jeté à la poubelle à un moment donné. Mais voilà. Alors, c'est 45, pourquoi il me dit... je comprends pas là. Alors là, je comprends pas pourquoi 45 il met l'étoile des mages, c'est pas l'étoile des mages. Ah oui, d'accord, le bonheur. Ah oui, d'accord, ok. Oui, parce que ça, c'est le bonheur, vocation réalisée. Donc voilà, tu es sur ta vocation, ça c'est clair. D'accord, par contre, j'ai la carte 16 avec. Et il y a encore des difficultés, ouais, c'est ça. Le château, la maison, le domicile, le foyer, le patrimoine. Ouais, donc en fait, c'est pas la tour, hein, comme... voilà, c'est le foyer, le domicile. Donc peut-être que tu trouves ce bien-être chez toi, si tu as été arrêté hein, aussi par rapport à des problèmes de santé, entre guillemets, bah, tu te nourris peut-être de livres spirituels, peut-être que tu fais des choses qui te font du bien, de la couture, j'en sais rien, enfin des trucs, voilà, parce que tu as été immobilisé, ou tout simplement tu as trouvé ta vocation et tu travailles de chez toi. Ça peut être possible aussi. Oui, en tout cas, j'ai le bonheur au niveau du domicile, du foyer, de la patrie, le lieu où on se tient habituellement, hein, donc comme c'est relié à la carte de l'amour, voilà, tu es peut-être parti en vacances, et tu es dans le vert, et tu te retrouves avec ta famille, et tout simplement, c'est le kiff, c'est le bonheur, tu vois, yallah. Donc, voilà, et la carte 1, je vais aussi la lire pour faire d'autres associations, pour voir. La carte 1, oui, alors tu vas faire peut-être des choses même inhabituelles, j'ai envie de dire, hein, parce que j'ai cette carte de bonheur et de famille, donc tu vas faire des choses aussi inhabituelles en famille, des choses inattendues. Tu vas découvrir, voilà, il se découvre, tout cela suscite de la réserve, de la joie, des doutes, ce qui est légitime lorsqu'on commence à faire connaissance. C'est une carte de bon présage. Faire connaissance soit avec des nouvelles choses, hein, parce que j'ai vraiment les présents, les cadeaux qui tombent. C'est même pas les... Ouais, moi j'associe au présent. Hein. C'est une autre carte normalement, mais c'est quand même... on tend la main et voilà, j'ai le bonheur qui est là, qui arrive. Voilà, au niveau familial.
Donc j'ai envie de dire, c'est super. Et ensuite, la dernière carte, les larmes purifient l'âme. Il y a encore quelqu'un auquel tu es vraiment attaché, que tu as perdu. Et donc, je vais te lire le message du paradis. Les larmes purifient l'âme. Alors, quand tu pleures, je suis encore plus près de toi. Je te prends dans mes bras et je te rassure. Parfois tu ressens ma présence et d'autres fois non. Mais je veux que tu saches toute la beauté que tu dégages quand tu te montres vulnérable, le cœur complètement ouvert, et que tu ressens tes émotions brutes. Les larmes sont un moyen de laver ton âme des impuretés, comme la peur et l'inquiétude. C'est une façon saine d'évacuer des sentiments douloureux. Je suis donc très fière de toi, parce que tu t'autorises à pleurer. Je sais que c'est difficile et que tu veux que la douleur cesse, et elle le fera, je te le promets. Sache simplement que le cœur guérit plus rapidement quand on lui permet de ressentir tous ses sentiments. N'essaie pas de rester impassible ou de retenir tes larmes. Pleure quand tu en as besoin. Les gens comprendront, et s'ils ne comprennent pas, alors cela en dira bien plus long sur eux que sur toi. Parce que si Dieu nous a offert la possibilité de pleurer, c'est pour une raison de guérison. Et il faut être fort pour pleurer. Voilà mes petites licornes. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Ce tirage improvisé, encore une fois, avec plein de messages. Et ben, je vous laisse mettre des commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, à me demander, je sais pas, des sujets de vidéos ou de tirages, pour faire des tirages collectifs, hein, en même temps. Avancer et comprendre des choses. Et puis en attendant, je vous souhaite en tout cas de belles vacances pour ceux qui vont passer en mode haussien et les juilletistes qui rentrent. Eh bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ceux qui ne sont pas en vacances, en fait, on s'en fout. Dans le sens, pas on s'en fout, t'es en vacances ou pas, non. Mais en fait, sois en vacances tous les jours dans ta tête. Il n'y a pas besoin d'avoir les pieds dans l'eau ou dans le sable, peu importe. D'ailleurs, moi je vais à la montagne, tu vois, donc pour être en vacances. Les vacances, c'est avoir l'esprit libre, tout simplement, de faire ce que tu as envie de faire, d'être bien tout simplement avec toi-même, déjà. Donc si tu veux être bien avec toi-même, c'est qu'il faut juste bien nettoyer tous les ressentiments, tout le besoin de confiance en soi. En fait, c'est ça, c'est l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, en fait, tu sais, hein, tu peux prendre un avion et partir à 10 000 km, tes soucis, ils te suivent avec toi. Tu les laisses pas là-bas. Ça, c'est ce qu'on croit. Mais non, pas du tout. Hein, puisque ton esprit, il est toujours avec toi. À moins que t'aies pété un boulon et que tu ne sois plus avec nous. Mais tu serais pas devant la vidéo, je pense pas. Bon, enfin voilà quoi. Donc, repose-toi, reprends de l'énergie, détends-toi, fais un break, déconnecte à un moment donné. Moi, je vais le faire. De toute façon, à un moment donné, je vais un peu déconnecter, ça c'est certain. Enfin, j'attends mes enfants avec impatience qui reviennent de vacances. Ça va faire un mois que je les ai pas vus. Donc, j'ai hâte de retrouver mes loulous. C'est waouh, ils me manquent vachement. Donc, je les retrouve demain soir. Donc, yallah, ça va être la fête. Et puis, continue à tout simplement à croire en ce que tu fais, à oser, parce que c'est quand on ose finalement qu'on voit un résultat. Si on n'ose pas, on ne saura jamais ce qui aurait pu se passer. Ça, c'est sûr. Si on ose, au moins on essaye. Et même si on tombe, au moins on aura le mérite d'avoir essayé. Et aujourd'hui, si on en arrivait avec autant de technologies sur Terre ou autant d'avancements, de réflexions, de livres ou peu importe, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui ont osé essayer et qui se sont peut-être cassés la figure, mais qui sont remontés ou ils se sont cassés la figure et d'autres ont repris la même chose pour continuer et avancer. Et c'est grâce à ça qu'on avance en fait. Hein, donc voilà, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, moi je pense qu'en fait, ben quand t'as envie que tout va bien, tout va bien. Quand t'as envie que quelque chose ne va pas, bah t'écoutes ton ego. Tu vas dire ouais, mais te rends compte, l'ascenseur, 9 étages et tout. Ouais, je sais. Ouais, mais en fait, bon, concrètement, il y en a qui ont même pas de toit sur la tête, donc de quoi je me plains, quoi. Tu vois, hein, parce que si, tu vois, c'est un peu comme les transports là, tu sais, qui passent à la télé là, on dit bon, ils remboursent les billets de train pour tous les gens qui ont plus de 3 heures de d'attente. Euh, les gens ils vont dire ouais bah attends, c'est bien qu'ils remboursent, mais en même temps c'est normal parce que bon, 3 heures d'attente, il a fallu que je trouve un autre moyen d'eux et ceci et cela. Mais si dès le départ on leur avait dit euh, bah, si dès le départ on leur avait dit voilà, si il y a une annulation au bout de 4 heures de train, on vous rembourse et puis on vous offre le petit déjeuner et puis on vous offre je sais pas moi un sac ou une trousse de maquillage. Là les gens diraient ah bah d'accord, ok, j'accepte. Tu vois, c'est ça qui est marrant quoi. C'est qu'en fait si on te donnait 5000 euros pour te dire bon bah c'est pas grave si t'es en retard, si je suis en retard et que t'as 5 heures d'attente, on donne 1000 euros. Oh bon bah d'accord, finalement, oh c'est pas très grave si j'ai raté le mariage de ma copine ou si j'ai, tu vois, c'est marrant quand même, hein. Donc faut savoir à quoi après quoi tu cours, après quoi tu cours, et après quoi tu râles en fait, après quoi tu râles et pourquoi tu râles. Bah oui parce que moi si on me payait 50 euros pour monter les escaliers en fait tous les jours, ah peut-être que je prendrais. Bah ouais parce que je me dis attends je vais faire du sport et en plus on me paye, ok je prends. Et là, je râlerai pas. Et là, je verrai tout à fait les choses de façon différente. Je me dirai pas, oh là là, 9 étages. Non, il y a des gens qui me diront, oh là là, Aurélie, t'as 9 étages. Ouais, mais je kiffe. Bah ok, je fais du sport et je gagne 50 euros. Voilà. Alors que là, en fait, je gagne pas 50 euros, je gagne du sport, on va dire. Donc, je devrais être contente. Ah là là. Bah ouais, mais c'est ça, on râle parce qu'on est des feignants, en fait. Donc, je suis bien consciente de tout ça, évidemment. Mais parce qu'on aime bien râler aussi, sinon c'est pas drôle. Faut bien râler. Bah ouais, de temps en temps quand même. Hein, parce que peut-être que l'univers nous cache des choses et que si on râle, ben c'est comme ça qu'on va rencontrer d'autres gens qui vont râler, puis qu'après bah finalement on va s'embrasser sur le palier de la porte, j'en sais rien. Qui sait, j'en sais rien, on peut inventer plein de trucs. De part, ouais, on en a marre, on est d'accord, hein, les ascenseurs, on en a besoin, ouais, t'es d'accord avec moi, ouais, vas-y, embrasse-moi. Je sais pas, tu vois, je veux dire, l'univers te surprendra toujours. Moi, la première fois que j'ai rencontré quelqu'un, j'avais 16 ans, hein, mais où c'était un coup de foudre, à la base, je voulais le frapper parce qu'il disait des choses sur moi, il disait des trucs pas cool, donc j'avais envie de le frapper. Bah ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est terminé ou ça a été presque un amour extraordinaire, quelque chose de vraiment incroyable, une télépathie incroyable, un truc voilà. Donc comme quoi, voilà, alors, les rencontres parfois on les fait quand on se rentre dedans en voiture, tu vois, quand on est dans l'énervement, dans la colère ou dans j'en sais rien. Donc en fait, vis, continue à vivre comme tu es et avoir toujours les choses en te disant ok s'il y a un truc dur, c'est qu'il y a quelque chose de positif derrière. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors en attendant c'est un peu dur, mais dis-toi, oh, waouh, plus c'est dur, plus derrière il va y avoir un truc de ouf qui va se passer. Tu vois, c'est tout le temps comme ça. On en reparlera, et on verra. D'ailleurs en même temps, mon gardien m'a quand même proposé, m'a dit mais Madame Soulier, est-ce que vous voulez qu'on vous propose un autre logement? Donc tu vois comme quoi. Je lui dis oui mais dans le sud. Il n'a pas répondu, bizarrement. Donc, mais c'est un bon début, tu vois. Donc, on attend de voir ce que nous réservent les énergies et l'univers. Bon, voilà. J'espère que ma vidéo t'a plu, que t'as passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. N'hésite pas à liker, à partager, ou pas. T'en fais ce que tu veux. Mais plus on est fou, plus on rit. Ça, c'est clair. Et plus on diffuse, plus on partage, et plus on est heureux, et plus on comprend les choses, et plus c'est le kiff. Donc voilà, et surtout si tu as envie de participer à ma cagnotte, de mettre quelque chose pour m'encourager dans tout ce que je fais, eh ben ce serait cool parce que le mois d'août je serai en stand-by et donc
Et donc, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, on s'en sort toujours. Donc, je compte sur toi aussi, que tu puisses ou que tu puisses pas. C'est pas grave, de toute façon. S'il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Parce que sinon, on n'aurait pas inventé le monde. Voilà, ok. Donc, je te fais plein de bisous. J'ai dit quoi, ma petite licorne en début de vidéo? C'était mes petites licornes? Ouais, prochaine fois, je dirais mes petites coccinelles peut-être, tiens, on verra. Et puis, n'hésitez pas si vous avez un petit nom, tiens, que vous avez envie que je vous donne, ou pas, ou on change tous les jours comme ça. Voilà. Mettez vos suggestions, des vidéos que vous avez envie que je fasse, ou des projets, des échanges, des conférences, si vous avez envie que je vienne vers chez vous. Voilà, n'hésitez pas. En fait, plus on ose en parler, plus on concrétise des choses. C'est ça qui est génial. Je refais un bisou à une petite Wendy où je te remercie infiniment pour tous les petits cadeaux parce qu'il n'y a pas eu que ça, il y a eu plein d'autres choses et merci pour ton cœur énorme que tu as. Je porte évidemment ta petite cornaline que tu m'as offerte, voilà, qui est juste superbe. Pour vos dons, pour toutes, je vous remercie du fond du cœur. Toutes les personnes qui m'ont fait des dons, des messages, des remerciements, des pleurs, franchement, vous me faites passer aussi par plein d'émotions. La gratitude que vous avez, je trouve ça magnifique. Voilà, l'échange qu'on a, la relation entre guillemets qu'on a, parce que c'est quand même vachement important d'être proche, parce que plus on est proche des autres, plus on est proche de soi, hein. Voilà. C'est pas du virtuel, vous le savez. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas du virtuel. Donc voilà, ben, je vous invite à me demander en ami sur Facebook si vous avez envie de partager d'autres choses bien évidemment via Messenger, sans m'envahir de messages s'il vous plaît, ni de questions personnelles. Après, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous me demandez via Messenger. Bon, allez, j'arrête blablabla, blablabla et blablabla, parce que sinon je m'arrêterai pas. Vous me connaissez. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao mes doudous.